aller en Israël, Palestine, il y a quelques années, et quel homme tu serais aujourd'hui? J'en sais rien. J'en sais rien. En partie le même. Hein. Je pense que mes cheveux n'auraient pas repoussé. Mais en dehors de ça, sûrement, enfin, c'est une expérience essentielle pour moi. D'ailleurs, il se trouve qu'après ce voyage, j'ai envie de continuer. C'est devenu un peu mon fil rouge, cette histoire de la Palestine, ou de Palestine, ou de Israël. Et puis j'ai obtenu une bourse de l'Institut français, Médicis sur les murs, et je suis retourné pendant 2 mois à Jérusalem, et je suis revenu avec un matériau considérable dont je suis en train d'écrire, que je suis en train de transcrire, de réécrire et d'en faire autre chose, un autre livre, peut-être encore plus qu'un livre. Celui-là sera accueilli au TAPS l'année prochaine à Strasbourg. Non, non, au TAPS c'est autre chose. Au TAPS c'est l'adaptation de ce livre-là, puisque j'en ai fait une adaptation théâtrale. C'est quand même mon métier. Je vais peut-être vous lire un autre extrait. Naplouse. Première nuit en Palestine, première incursion dans le pays de l'autre. Je me félicite d'avoir payé le supplément chambre seule, tant j'ai besoin de solitude pour digérer mes émotions. Mais au moment de m'installer dans ma chambre, une sourde angoisse m'étreint. Et si on m'enlevait? Je ferme à double tour la porte de ma chambre et ne peux m'empêcher d'imaginer ma photo placardée sur la place de la Nation, mon nom répété en boucle chaque matin sur France Inter, avec le nombre de jours de ma détention. La salle paroissiale où nous allons dîner jouxte l'église catholique de Naplouse. Entre les deux, une belle cour dallée recouverte d'un dais qui la protège du soleil. Le curé, Johnny, un grand gaillard en soutane, parcourt l'endroit en maître. Sa voix de stentor occupe tout l'espace. Son ton est péremptoire. Quand l'une des membres du groupe, complètement déboussolée, nous rejoint avec 24 heures de retard à cause de la grève des contrôleurs, il la reçoit par ces mots: « Un avion pour la Palestine, ça ne se loupe pas. » C'est tout ce qu'il trouve à lui dire. Les défenseurs des causes les plus justes ont parfois des comportements qui découragent l'empathie. À ma table, nous sommes 6 à partager le repas. Zora, une solide Marseillaise d'origine algérienne, nous raconte en détail les pénibles contrôles qu'elle a dû subir à Roissy, comme tous les passagers dont le nom sonne arabe. Et comme par un pied de nez de l'histoire, c'est moi qui me sens mal à l'aise dans la peau du privilégié par ses origines. J'essaye de relativiser. Les compagnies aériennes procèdent toutes à ce genre de harcèlement, non? La crainte que la critique d'Israël ne se dévoie en antisémitisme me paralyse. Je me sens personnellement visé. Mais qu'ai-je fait de mal? Qu'avons-nous fait de mal pour qu'on nous haïsse à ce point? Disait mon père. Et à la fin du repas, angoissé, je vais griller 3 clopes d'affilée dans la cour. C'est alors que Johnny, le prêtre, entre en scène. Dans un très beau français, rendu plus percutant encore par l'accent oriental, il nous donne un cours magistral sur la situation en Palestine, et plus particulièrement sur celle des chrétiens palestiniens. Originaire de Jérusalem, de nationalité jordanienne, il a fait ses études de stylisme à Paris avant de se destiner à la prêtrise. Il nous raconte les tracasseries administratives qu'il a dû subir lors de son séjour en France. L'État français reconnaît l'autorité palestinienne, mais pas la nationalité palestinienne, nous dit-il.
Et il évoque le rôle de témoin de paix, de justice, de fraternité et de dignité que pourraient jouer les chrétiens au Proche-Orient. Mais leur nombre diminue chaque jour en Palestine, comme dans tout le Moyen-Orient. Sur les 300 000 habitants de Naplouse, nous étions 7 000 en 1948, 3 500 de 1967 à 2000, et il n'en reste plus que 650 aujourd'hui. Quant à la visite des lieux saints, le mur la rend presque impossible. Je ne peux pas emmener mes paroissiens à Jérusalem, 40 km, car il faut pour chacun d'entre eux un permis spécial que l'on n'obtient qu'à la tête du client. Si les lieux saints, si Jérusalem ne sont pas libres d'accès, comment peuvent-ils encore être saints? Mais le problème, ajoute-t-il en changeant brusquement de ton, c'est pas les Juifs, c'est le sionisme. Son discours alors se fait plus virulent. Pourquoi croyez-vous que le Hamas a lancé une vague d'attentats avec la volonté de bloquer les accords de paix de Camp David II et de Tabac, juste après que Sharon a péroré sur l'esplanade des mosquées, et de dénoncer la collusion objective du Hamas avec les extrémistes juifs? L'objectif non avoué d'Israël et de l'ensemble de l'Occident est de chasser les chrétiens du Proche-Orient, en tout cas de laisser faire cette épuration ethnique, dans le seul but d'accréditer la thèse d'une guerre de civilisation. Nous sommes abandonnés par les chrétiens du reste du monde et livrés à l'entreprise de destruction des extrémistes musulmans sous le regard indifférent, voire objectivement complice de l'État d'Israël. Le lobby juif et le lobby sioniste, le concept d'État juif et le Hamas, qui n'est qu'une création d'Israël pour contrer l'OLP, sont les véritables responsables de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Ce n'est pas tant ce qu'il dit qui me choque, que le ton qu'il emploie pour le dire. Je demande la parole, suite alors cet échange tendu. Cet amalgame entre sionisme et lobby juif est dangereux, mon père. Il sous-entend un pouvoir occulte des juifs sur le monde. C'est contre le sionisme et la collusion objective du Hamas avec les colons juifs que je me bats, monsieur, pas contre les juifs. Mais qu'entendez-vous par sionisme, mon père? Entre celui de Martin Buber et celui de Netanyahou, il y a un abîme. Oui, mais ce n'est pas le sionisme laïque et démocratique qui a le pouvoir en Israël, cher monsieur, mais celui de la terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ce n'est pas parce que les plus obtus des nationalistes sionistes ont aujourd'hui le pouvoir que nous devons baisser les bras. Le sionisme, ça n'est pas que cela. Le sionisme dont je parle, monsieur, est le sionisme chrétien. Pardon. C'est quoi le sionisme chrétien? C'est celui des Tea Party et des fondamentalismes nord-américains qui soutiennent l'idée d'une Palestine juive de la Méditerranée au Jourdain, parce qu'une fois que les Juifs auront réinvesti toute la Palestine, ils reconnaîtront le Messie et deviendront tous chrétiens. N'ennuyons pas les choses, mon père. Il y a de la place pour tous en Palestine. Je ne demande qu'à vous croire, monsieur. Mais cela fait trop longtemps que les faits vous contredisent. Je sais. Mais les amalgames sémantiques nourrissent les peurs ancestrales des Juifs. Ce terme, lobby juif, renvoie aux thèses complotistes et rappelle les délires antisémites des protocoles des sages de Sion qui justifient en miroir les visions les plus délirantes des extrémistes israéliens. Fin de l'échange. Mon cœur bat la chamade. C'est au moins autant pour mes compagnons de voyage que j'ai pris la parole que pour le prêtre. Il reste que nous tombons tous des nues devant un phénomène dont nous ignorions l'importance, le sionisme chrétien. Et je ne peux qu'approuver sa conclusion. Quand la religion, quelle qu'elle soit, devient la principale source d'inspiration d'une politique, ça ne peut mener qu'à la catastrophe.